Hey, salut. Bon, je vais te raconter un petit peu ce qui se passe. Ça fait à peu près 25 heures que je suis en Inde, quoi. Une journée, en gros. Bon, là, j'ai un mec en slip juste en face de moi qui me regarde. Un voisin, quoi. On est face à face, les deux bâtiments, à 5 mètres d'écart. Et en gros, c'est complètement différent de tout ce que j'ai toujours connu. C'est vraiment étrange, hein. J'ai eu pas mal d'emmerdes depuis le début de mon voyage. À partir du moment où je me suis posé, ça a commencé, hein. J'étais supposé avoir un taxi qui m'attendait à l'aéroport. Je l'ai jamais trouvé. Il m'a jamais trouvé non plus. J'ai voulu re-rentrer dans l'aéroport pour aller faire du change. La police m'a interdit de rentrer parce que c'était les arrivées et que si je voulais rentrer dans l'aéroport, fallait que j'aille au départ. Sauf qu'au départ, il n'y avait pas de bureau de change. Donc il a fallu que je me démerde pour aller jusqu'au centre-ville, trouver un autre bureau de change qui avait plus de monnaie, parce qu'en ce moment les billets de 500 et 2000 sont en train d'être interdits en Inde. Donc tout le monde a emmerdé avec le pognon. En fait, il n'y a personne qui a beaucoup de liquidités. Et là j'ai juste quelques centaines de roupies, c'est-à-dire, je sais pas moi, 4-5 repas maximum, quoi. Le reste c'est que des euros et la plupart des gens en veulent pas. Euh, Donc il y a ça quand je suis arrivé hier au bureau de change, donc il n'y avait que dalle. Donc j'ai demandé au taxi qui m'avait chargé 4 fois le prix d'un trajet normal de m'amener à un autre endroit. Donc il m'a amené dans une banque qui voulait pas me faire de change non plus. Donc ils m'ont amené dans une autre banque où ils m'ont indiqué une autre banque où il n'y avait pas de change non plus. Au final, j'ai pu retirer genre 2000 roupies, soit l'équivalent de un peu moins de 30 euros à un guichet automatique, et c'était le maximum disponible. Euh, donc quand j'ai retrouvé mon taxi, je lui ai demandé tout de suite de m'amener à Rishikesh, hein, qui est à peu près 4 ou 500 km de New Delhi où j'ai atterri. Il voulait pas parce qu'il avait une voiture trop petite, donc il a fallu qu'il me trouve un autre taxi en lui précisant bien que je voulais pas payer cette fois-ci 3 ou 4 fois la somme que ça coûtait. Donc je lui ai précisé le maximum que j'étais prêt à payer en me renseignant auparavant sur le prix du kilomètre. Et finalement, ça a été un trajet assez dingue, quoi. C'est vraiment bizarre comme pays, quoi. C'est un truc de malade, hein. Tu roules dans une ville qui a tous les attraits d'une métropole où il y a des milliers de personnes, et puis au milieu du trafic, t'as des chèvres qui broutent, quoi, ou des gars en chameau qui se font doubler par des camions, ou des gars en tracteur en plein centre-ville. Imaginez un tracteur rempli de canne à sucre sans phare en plein milieu sur les Champs-Élysées, quoi, en plein milieu de Paris. Voilà, sauf que là, il n'y en a pas qu'un, il y en a tout plein, quoi. Il y a des vaches qui traversent la route, des chiens qui... J'ai vu aucun chien qui avait de collier ou qui semblait avoir de maître. On aurait dit que, à part peut-être un, on aurait dit que tous les autres chiens que j'ai vus jusqu'à présent étaient complètement sauvages. Hier soir, quand je suis allé me coucher, il y avait des singes qui jouaient sous ma fenêtre, enfin qui se foutaient sur la gueule sous ma fenêtre. Euh, et voilà, enfin, il y a de la vie. J'ai l'impression d'être sorti d'un ordinateur d'être m'enfui d'un ordinateur pour me retrouver dans un champ ou un terrain en jachère, quoi. Il y a l'air d'y avoir tout ce qu'il faut. Bon, les maisons, c'est des. Par exemple, il y a pas d'eau courante dans la plupart des maisons. C'est des réservoirs qui sont posés sur les toits. Les prises électriques, c'est pas tout à fait les mêmes. Enfin voilà, il y a des différences comme ça. Mais c'est ça, c'est vraiment ça. J'ai l'impression d'être sorti d'une machine pour me retrouver dans quelque chose de très organique, quoi. Il y a une proximité pas possible, on n'est jamais tout seul. Il y a toujours quelqu'un à 10-20 mètres de soi. Il y a des coiffeurs de rue, des dentistes de rue, des mecs qui font leur toilette à côté de la voie ferrée. Enfin, c'est vraiment particulier. Et jusqu'à présent, malgré le fait que je sois légèrement tendu d'avoir failli me faire entuber de 1 300 € hier soir direct en arrivant de l'aéroport, euh, j'aime bien en fait, hein. C'est risqué, c'est vivant, quoi. Voilà.
c'est vivant et c'est vachement agréable. Bon allez, je vous laisse, hein. Puis je vous souhaite une bonne journée, hein, et puis on se reparle bientôt. Salut.